Nouvelle semaine et il nous faut parler désormais de modélisation oratoire. Un grand mot. Grand mot parce que vous avez un style d'orateur. Oui, vous êtes des orateurs, vous êtes des oratrices, sinon vous ne regarderiez pas cela. Mais vous avez un style particulier et il existe au moins 8 styles d'orateur. Connaître son style, c'est connaître ses forces, c'est connaître ses faiblesses, mais c'est aussi connaître les styles complémentaires desquels on peut apprendre et desquels on peut du coup s'inspirer. Ce qu'on va donc voir pendant ces 2 semaines consacrées à la modélisation oratoire, c'est quel est votre style d'orateur, quelle note sur 10 je donne à ce style, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et comment développer le style complémentaire pour réussir à être plus efficace, plus clair, plus convaincant, bref, être un meilleur orateur. Et on commence dès aujourd'hui par le style qui, et ça ne va pas vous faire plaisir, est peut-être le moins intéressant, le style expert. L'expert est très attaché à son discours. L'expert veut apprendre par cœur et est très attaché donc, au fond de ce qu'il avait prévu de dire. Si tu as une âme littéraire, il y a de fortes chances que tu sois assez sensible au style expert. La force de ce style, c'est d'être précis, c'est d'être professionnel et c'est d'être structuré. Mais c'est un style qui comporte aussi beaucoup de faiblesses. On se perd dans les détails, on est trop attaché au fond, on a du mal à improviser et cela crée une espèce de distance avec le public. Dans ma conception du bon orateur, le style expert, si vous vous reconnaissez dedans, je ne vais pas vous faire plaisir, c'est un 3 sur 10. Pas plus parce que le style expert ne convainc pas assez et n'est pas assez en relation avec l'autre. Demain, on parle du 2e style oratoire. Je vous dis à demain.